Hello! Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur un nouveau DP que je suis en train de commencer et alors sans surprise, je suis désolée, c'est encore un Dark Five pour la simple et bonne raison que c'est le premier que j'ai acheté et heu et qu'en fait, comme il est grand, il dépassait de la pochette à dessin et du coup, j'étais en train de l'abîmer depuis plusieurs mois. Donc je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion ou jamais de le faire». Voilà, donc je vais vous parler de ce DP-là. Donc au niveau de la présentation, on est sur un fournisseur, donc Dark Five, comme le premier DP. Je vais vous mettre le site internet, dans les commentaires, hein, il y a pas de souci. Sinon c'était à l'aide d'une pub, Facebook, hein, de mémoire, que je l'ai trouvé. Donc voilà le motif. Hop, donc on va être sur un 40-50 en carré et comme vous le voyez à peu près, il est plutôt bien coupé. Donc je suis plutôt contente. Bref. On va être sur du 45 couleurs. Il était à un prix à 16,99 € il y a quelques mois. Si on ajoute les frais de port à 7,99 €, on monte à 25 € le DP. Alors ça fait un peu mal au cul. Par contre, ils ont des frais de port offerts à partir de 45 € de commande, des offres genre 3 plus 1 gratuit. Enfin voilà, il y a des offres en cours sur leur site. Il faut aller voir pour que ça revienne un petit peu moins cher. Voilà, il y a pas de souci. Par contre, du coup, il est peut-être un peu cher, mais j'avoue que, ouais, les 2 Dark Five que j'ai fait, pour le moment, je suis vraiment pas déçue au niveau de la qualité. Donc bon, à voir. Au niveau de la livraison, on était à peu près sur une semaine en délai de livraison, donc on est largement correct. Il était livré avec un petit toolkit, on va dire moyen de gamme. Je vous remettrai ça un petit peu après parce que je vois que la maman me l'a enlevé. Il est là. Il est là, mon petit toolkit qui était avec. Donc voilà, un petit moyen de gamme parce que c'est pas la coupelle verte comme d'hab. Donc voilà, on a un petit stylo blanc, la petite coupelle blanche. Là, c'est une petite blanche, une petite pince à épiler un peu cheap. Et puis pas mal de carrés de cire. Mais ça après, bon, c'est un 40-50, j'ai envie de dire, pourquoi pas. On était en sachet zip de mémoire. Donc tout a été mis dans les petits tubes. Donc je vous remettrai le lien de ma vidéo sur comment je m'organise et comment je commence un DP. Comme ça, vous verrez un peu comment je mets tout dans les tubes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus? La qualité de la toile. Donc on est sur une toile quand même de qualité, quand même pas trop mal, hein. C'est pas un truc cheap, c'est pas un truc non plus en gros tissu dentelé et tout, mais elle est quand même épaisse. Elle est plutôt bien encollée, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des symboles, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est plutôt clair, net et précis. Après, voilà, c'est un peu au niveau de notre vue, des fois, où il ne faut pas trop inverser les symboles, parce que forcément, sur 45 symboles, il y en a un petit peu qui se ressemblent. Mais non, non, on n'est pas trop mal. Par contre, il était livré enroulé aplati, comme j'aime bien dire. Du coup, j'ai les grosses traces des bords aplatis, hein, comme on peut voir. Donc, même en le stockant aplati, en l'ayant aplati avec ma règle et tout ça, voilà. Depuis des mois, il est stocké aplati et malgré tout, voilà, j'ai quand même les traces qui fait que, voilà. Ce que je disais, c'est que quand c'est pas stocké bien à plat et qu'on a des traces de pliure, et après les diamants, ça fait des bosses. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le problème de tout. Donc, livret roulé aplati, le toolkit moyen qui est pas trop mal. La qualité de la toile, on va dire une toile de qualité moyenne. Par contre, très lisible. L'encollage, il est pas trop mal. Ça se colle plutôt bien. Ça glisse pas comme les derniers que j'ai eu chez Cara, qui étaient trop encollés. Les sachets zip. Donc, impeccable pour commencer, hein, si on n'est pas équipé avec les sachets zip. Comme ça, ils sont refermables. Ils ont plutôt l'air super bien coupés. Parce que j'avoue, là, j'ai repris plaisir à faire du carré. Alors, bon, après, c'est moi qui les mets pas super droit, hein, mais au moins, bon, après, je zoome beaucoup trop, mais au moins, ça se clipse. J'ai envie de dire, ça se clipse. Il n'y a pas trop d'espace entre, même quand on met la tablette lumineuse en dessous, voilà, il n'y a pas grand-chose, quoi.
C'est autre chose que mon Cara précédent qui avait plein comment on dit, d'écart entre les diamants et qu'il fallait les faire tenir les uns sur les autres, sinon ça se cassait la figure. Rien à voir. Là, ils se clipsent, on peut les repositionner, on peut les aligner, on peut... Franchement, rien à voir et on prend un super plaisir à le faire. Donc, nickel. Voilà, nickel chrome, comment on dit... oh merde, j'ai perdu mes mots. Ouais, ça me remet en confiance avec les carrés, quoi, en fait. Voilà, j'avais perdu un peu confiance sur le dernier de chez Cara, hein, qui était laborieux. Mais là, franchement, mieux, beaucoup mieux. Donc voilà pour ce petit Dark Five, enfin petit, 40-50, 40-50 Dark Five que je suis en train de faire. Donc je suis à un quart, ouais, à peu près un quart. Je vous referai un petit update pour vous dire si ça se passe toujours aussi bien. Voilà. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Franchement, rien à redire. Un grand plaisir à le faire, pourtant du carré. Voilà. Comme quoi, hein, la qualité compte. Voilà, c'est pas que du DP pour faire du DP et que, ouais, une qualité quand même, ça peut être sympa, quoi. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Un truc où on prend plaisir à faire, c'est cool. Donc, bah voilà, je vous mettrai un petit update prochainement là-dessus. Bye, merci de m'avoir suivi. Je voulais vous faire une petite update donc sur le DP5 de Dark Five avec les deux loups, là, le bleu et le rose. C'est toujours autant de plaisir à le faire, hein. Ça se clipse toujours, les petits carrés roses, les petits carrés bleus, violets, là. Les couleurs sont sublimes. Toujours aucun souci avec, pas de rien à redire. Juste comme c'est mon premier 40-50, qui est un peu plus grand que ceux que j'ai l'habitude de faire, j'étais pas une adepte de ceux qui font des petits carrés sur leur plastique pour faire des zones, en fait, pour faire les zones à travailler. Et arrivé à la moitié du DP, j'ai beau le tourner dans tous les sens et tout, c'est pas hyper pratique, donc j'ai fait des zones. Voilà. Donc je vous montre ça vite fait. Voilà, j'ai fait des petites zones avec du washi tape. Il y a du washi tape que j'ai découpé en plein milieu, comme ça quand j'enlève mes petits carrés, voilà, on voit un peu où est la frontière, quoi, quand on fait quelque chose. Et puis ça me permet surtout de pouvoir le plier quand je travaille dessus, tout en gardant tout à portée de main. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des zones. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais, en fait. C'est beaucoup plus pratique. Au moins, je travaille à hauteur, on va dire, quand je suis penchée au-dessus. Et au moins, on plie, là, on va dire, on plie. La partie qui n'est pas encore faite, quoi. Et ouais, pratique. Voilà. Donc, ça avance doucement. Mais toujours autant de plaisir à le faire. Voilà. La suite au prochain update, certainement quand je l'aurai fini. Je vous reprends juste pour un petit update sur ce DP Dark Five que je viens de finir. Voilà, il est tout fini mon 40-50 en carré. Donc superbe couleur, super taille de diamant, vraiment rien à redire. Il vient de chez Dark Five, rien à redire. J'en ai vu passer quelques-uns du même genre, même taille aussi, mais d'un autre fournisseur. Il faisait un peu plus saigner les yeux quand même. Là, j'avoue, il est parfait, quoi. Parfait. Pour un 40-50, j'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus pixelisé. Et non, en fait, il est vraiment parfait. Le seul hic que j'ai eu, allez, on va trouver quand même un petit point négatif, sur la couleur là du noir. Le noir et puis un noir un peu plus clair. Voilà, il n'y avait pas beaucoup, hein, c'était juste vraiment arrière-plan, donc il n'y en avait pas beaucoup. Il était un peu plus mal taillé que les autres. Voilà. Enfin, un peu plus mal taillé tout court, puisque les autres étaient très bien taillés. Donc, j'ai un peu joué sur des plus courts pour essayer de faire les bords. Voilà, là, c'est là où je l'ai fini. Donc, même si j'ai cumulé le pas droit, parce que je ne suis pas douée de tout le DP, voilà ce que j'ai pour les dernières lignes, quoi. Donc, c'est franchement sympa. Un vrai plaisir à faire. Voilà, rien à redire. Dark Five, franchement, c'est mon deuxième Dark Five. RAS, quoi. RAS, très bonne qualité et super agréable à faire. Voilà. Donc voilà, on vient de finir d'encoller donc le DP qui est au séchage, on va dire, en faisant attention qu'il n'y ait pas encore de poils de chien dessus. Pendant 1 à 3 heures. On va voir en fonction de comment ça avance. Oh, ça va, il se raidit et il n'est pas tout collant.
Alors c'était du vernicole Cléopâtre brillant. Voilà. Bon, pour des diamants, je pense que c'était pas trop mal. Juste, j'en ai pas mis beaucoup, je pense. Pour la simple et bonne raison que c'est la première fois que je le fais, que j'avais un peu la trouille. Donc la prochaine fois, j'en mettrai peut-être un peu plus. Voilà. Mais ça a l'air de sécher pas trop mal. Effectivement, le blanc là, du vernicole est en train de s'en aller. Donc on va le laisser sécher tranquillou. Voilà. Et on va arrêter d'y toucher surtout. Et je vais ranger tous mes petits tubes, tous mes diamants restants. Voilà, comme la question revient souvent, je vais vous mettre un lien sur ma vidéo sur comment je range les diamants, les diamants restants. C'est une méthode parmi d'autres, hein. Il n'y en a pas des meilleurs que d'autres. Vous faites comme vous le sentez. Donc là, moi, je reprends les numéros simples de mon DP que je viens de finir, donc de 1 à 45. Voilà. Donc là, j'ai pris mon petit tube de la 1. Voilà. Et je regarde sur mon DP la numéro 1, à quel DMC ça correspondait. Donc là, je vois que la 1, ça correspond à la DMC 153. Donc dans mon petit classeur de diamants carrés, je n'avais pas de 153. Je commence à 310, donc j'ai rajouté une petite page. J'ai mes petits sachets, mes petites étiquettes rectangulaires. J'ai noté ma DMC 153 et je vais pouvoir mettre mon super tube de 153 et mettre mon petit sachet là-haut. Voilà. Et au fur et à mesure, j'essaye de les ranger à peu près par ordre numérique. C'est jamais super évident, mais bon, ça se fait. Donc là, je mets que les carrés et j'ai un autre classeur pour que les ronds, avec des petites étiquettes rondes, du coup. Voilà, pour changer. Et puis comme ça, bah, quand on en aura plein, hein, parce que ça avance vite, ça, et ben on essaiera de se faire des petits trucs, des petites créations personnalisées avec, en essayant d'avoir un peu d'imagination. Voilà. Donc je vais ranger tous mes petits tubes, je vais vider tout ça. Ah si, ça je voulais vous faire voir. Voilà. Vous voyez, j'ai pas eu beaucoup de déchets quand même sur ce DP là. Vraiment pas beaucoup. Il y avait que les noirs qui étaient un petit peu mal coupés, comme je disais, mais sinon le reste, nickel. Donc bah voilà. Il n'y a plus qu'à tout ranger, tout vider pour pouvoir mettre les diamants du nouveau DP. À plus tard. Et ben merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis prenez soin de vous et bon DP à tous. À plus tard.